Hello hello chers membres favoris, c'est Véronique de Qigong Premier Pas, voici Mannequin Echo. Nous faisons une vidéo analyse Qigong, comment pratiquer en 3 étapes. On y va de suite. D'ici là, likez, partagez mes amis, partagez pour l'algorithme. Quand on débute en Qigong, il est difficile de s'imaginer quelle est la bonne pratique, est-ce qu'on est bien en faisant la gestuelle, on a beau regarder des livres, on a beau regarder des vidéos, est-ce qu'on est bien dans le juste? Moi je dis que le juste c'est découvrir son corps. Je vais vous donner 3 étapes là, on va voir 3 étapes, mais grosso modo le juste c'est quand vous êtes en auto-hypnose, je dis bien auto-hypnose, dans un état un petit peu second, tranquille, et que à ce moment-là, vous avez beaucoup de plaisir à sentir, tiens, dans cette gestuelle, je fais comme si je poussais quelque chose avec mon poignet. Voilà, vous sentez. Ça, c'est le tableau général. Ceci dit, avec la pratique et donc ma formation de professeur de Qigong, je peux vous donner 3 étapes dans lesquelles vous allez découvrir 3 dimensions de votre pratique de Qigong. On y va. Alors, la première dimension plaisir en Qigong, c'est d'imaginer que vous êtes dans l'eau. Et oui, par exemple, vous êtes en ouverture Qigong, puis vous passez pieds parallèles, largeur des épaules, vous avez toujours les 2 petits œufs en dessous des bras, vous avez la langue qui vient faire rejoindre les 2 fleuves principaux, méridien gouverneur, méridien concepteur, et vous portez une attention délicate sur votre bas-ventre. Vous décontractez les fessiers, vous décontractez le ventre et vous êtes en auto-hypnose. Ça, c'est le basique, point de départ. Mais bon, à force de le faire, on y arrive. Ensuite, donc la première dimension avec laquelle vous allez être vraiment très à l'aise et qui va changer votre pratique, c'est d'imaginer que vous êtes dans l'eau. Et oui, parce que dans l'eau, quand vous montez vos bras sur les côtés, vous ne les montez pas comme ceci. Quand on est dans l'eau, on offre nos rondeurs. On offre les rondeurs des articulations. Et là, tout change au niveau de votre pratique et au niveau de votre sensation. Donc ça, c'est la première dimension, c'est être tranquille dans votre pratique en imaginant que vous êtes dans de l'eau. Si par exemple, nous prenons la première pièce de brocart, nous pouvons partir position standard de départ, joindre les mains, inspire, je retourne les mains au niveau visage, je tends les mains, j'ai la position du Bouddha du bonheur, expire, je fais retomber les mains. Et vous offrez le plus de rondeur possible. Deuxième pièce de brocart, le tireur à l'arc. Allez, inspire. Ça change que si j'étais en hop, je fais ça, je fais ça. Ce n'est pas du karaté, hein. Voilà la différence. On imagine qu'on est dans de l'eau. Ça, c'est la première astuce pour être à l'aise dans votre pratique de Qigong. Deuxième étape dans comment pratiquer le Qigong, ça va être la notion de proposition au corps. De temps à autre, j'en parle de la proposition au corps. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, dans le Qigong de la femme, on est pieds joints et on va chercher les paumes retournées sur les extérieurs des coutures des pantalons. On va chercher l'énergie sur les côtés. On vient récupérer l'énergie qui se trouve en haut. Parce que je vous ai déjà expliqué, en haut, il y a toute la polarité yang. Et en bas, il y a le féminin, toute la polarité yin. Donc on a l'énergie de la terre vers le bas et l'énergie du ciel en haut. Et mélanger le yin et le yang, ça donne la vie, ça donne une énergie vivante. Donc, dans l'exercice du Qigong de la femme, la fille au corps de jade, vous récupérez l'énergie sur les côtés, c'est-à-dire que vous allez brasser dans le yin, vous allez brasser dans le yang, il en reste quelque chose dans vos paumes de main. Les 2 échantillons d'énergie sont dans vos paumes de main. Et la notion de proposition arrive, c'est-à-dire que le corps est comme un chat
le corps n'obéit pas forcément aux injonctions de votre mental. Le corps va obtempérer très vite si vous êtes en notion de proposition. Donc vous avez récupéré l'énergie sur les côtés et en haut. Et là, quand vous amenez vos mains au niveau du cœur, dans votre intimité, à l'intérieur de vous, vous ouvrez le dialogue avec votre corps et vous dites « Hello petit corps, voilà, je suis allée récupérer de l'énergie sur les côtés et en haut, de la bonne énergie de la terre, de la bonne énergie du ciel, les deux sont dans mes mains, je te les propose. Tu es libre de les accepter ou pas. » Ça va très vite en termes d'intention. Donc, c'est dans cet état d'esprit que cette deuxième astuce Donc, c'est dans cet état d'esprit que cette astuce se manifeste, c'est-à-dire que vous dites rapidement à votre corps « Voilà, je suis allée récupérer de la très bonne énergie pour toi, surtout ici, hein, à la Cano. Voilà, tu es libre de l'accepter ou pas. » Et vous allez voir, votre corps va vraiment accepter ce que vous êtes allé récupérer pour lui. C'était la deuxième dimension. Allez, troisième astuce pour avoir du plaisir dans votre pratique de Qigong. Et c'est pas des moindres, elle est très intéressante, ne serait-ce que également pour muscler son corps. Ça va beaucoup plus vite quand on applique cette astuce. Je m'explique. Donc, cette astuce, c'est l'astuce de la retenue. Retenir son geste. On la voit souvent chez les tireurs à l'arc. On la voit souvent dès qu'il s'agit effectivement, même chez les parachutistes par exemple. Quand est-ce qu'on parle de retenue? C'est dès qu'on s'applique pour pouvoir atteindre une cible ou une zone cible. En Qigong, si vous souhaitez avoir beaucoup de plaisir, il s'agit ici de retenir vos gestes. Par exemple, dans la grue prend son envol. Dans la grue prend son envol, vous allez vous retrouver donc sur un pied, vous avez le genou qui est levé et à ce moment-là, pendant que vous levez le genou, vous levez les bras. Et c'est quand vous allez baisser les bras, vous ne les baissez pas d'un coup d'un seul, vous les baissez avec retenue. De même que quand vous posez le pied, vous vous habituez à baisser le pied avec retenue. Donc voilà les 3 astuces de Qigong premier pas qui vont vous permettre d'avoir beaucoup de plaisir dans votre pratique. En plus que d'être en auto-hypnose, le mieux quand même, c'est d'imaginer que 1. Vous êtes dans l'eau, 2. Vous pratiquez la notion de proposition, hein, je répète, récupération d'énergie et on ouvre le dialogue avec son corps. Et on dit à son corps, voilà, j'ai récupéré l'énergie pour toi, tu es libre de l'accepter ou pas. Et enfin, 3e astuce, on retient les gestes. Voilà, ce sont des clés, 3 clés pour vous. J'espère que vous allez les utiliser. En tout cas, pensez à moi quand vous les utilisez, vous allez voir, vous allez vraiment progresser. Voilà, chers amis, je vous dis à très vite. Et puis, tac, et puis diffusez. Je vous fais des gros bisous, à plus tard. Tchuss!